De nouveaux grands projets industriels auraient été lancés par le régime Tebboune. Nous sommes face à un nouveau gros mensonge. Le régime Tebboune a recyclé des usines confisquées des hommes d'affaires de l'époque de Bouteflika, notamment Mahiddin Tahkout et Hassan Arbaoui, pour les présenter comme des réalisations flambant neuves. Le régime Tebboune a tout simplement une nouvelle fois menti aux Algériennes et aux Algériens. Ce sont d'anciens projets qui étaient totalement opérationnels et qui, s'ils avaient été maintenus en 2019, ces projets-là auraient pu créer des milliers d'emplois et on aurait pu même résoudre certains dysfonctionnements clés dans certains secteurs stratégiques comme le transport, comme l'automobile. Le régime Tebboune a repris mot par mot. C'est comme si quelqu'un fait du copier-coller d'un texte ou d'un poème, et c'est moi le poète, c'est moi l'écrivain qui a fait ce livre. C'est exactement du copier-coller ce que fait Tebboune avec Tahkout. C'est la même usine qui a été visitée, qui a été inaugurée, soi-disant, par le premier ministre Seyfi Ghrib à Tessim Silt. Le régime Tebboune a tout saboté. Il a emprisonné Mahiddin Tahkout et tous les membres de sa famille. Il a démantelé le groupe Tahkout. Et l'usine de Tessim Silt, elle est restée en jachère, abandonnée. 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, vous avez le premier ministre Abdelmadjid Tebboune qui vient, qui dit voilà, c'est une entreprise publique qui reprend, qui va développer un projet, et c'est de l'industrie. Cette entreprise publique, elle a fait quoi? Elle a repris, en copiant, collant, le projet de Tahkout. De nouveaux grands projets industriels auraient été lancés par le régime Tebboune. En réalité, nous sommes face à un nouveau gros mensonge. Le régime Tebboune a recyclé des usines confisquées des hommes d'affaires de l'époque de Bouteflika, notamment Mahiddin Tahkout et Hassan Arbaoui, pour les présenter comme des réalisations flambant neuves. Le régime Tebboune a tout simplement une nouvelle fois menti aux Algériennes et aux Algériens en les manipulant de façon outrancière. Bien sûr, en l'absence d'une presse libre et indépendante et critique, le régime Tebboune peut tout se permettre. C'est exactement ce qui s'est passé le 29 avril dernier. Dans cette émission, nous allons vous expliquer comment le premier ministre Seyfi Ghrib a manipulé toute la presse algérienne pour faire croire à l'opinion publique nationale que les autorités ou que son gouvernement, les autorités algériennes, auraient lancé de nouveaux projets industriels importants dans les wilayas de Tessim Silt, dans le centre-ouest du pays, et maintenant dans le nord-est du pays, dans le centre-est du pays. Des projets en réalité qui ne sont qu'un recyclage d'anciens projets qui ont été sabotés, qui ont été compromis, arrêtés, parce que ces projets étaient dirigés ou lancés par des hommes d'affaires affiliés au régime Bouteflika. Ce sont d'anciens projets qui étaient totalement opérationnels et qui, s'ils avaient été maintenus en 2019, au lendemain de la crise politique de février 2019, ces projets-là auraient pu créer des milliers d'emplois et permettre à l'Algérie d'avoir des exportations diversifiées hors hydrocarbures et on aurait pu même résoudre certains dysfonctionnements clés dans certains secteurs stratégiques comme le transport, comme l'automobile, etc. C'est ce que nous allons vous démontrer dans cette émission. Alors, le 29 avril 2026, le premier ministre Seyfi Ghrib a fait 2 visites. Dans la matinée, il était à Tessim Silt pour inaugurer supposément le lancement d'une unité de production de composants plastiques. Et dans l'après-midi, il est parti à Betna pour inaugurer plusieurs projets industriels, notamment une unité d'assemblage de caisses frigorifiques et une usine de pièces métalliques. Alors, à Betna, comme à Tessim Silt, Seyfi Ghrib, il a fait des annonces enthousiasmantes. Il a parlé, alors, vous pouvez aller revoir la PS. Il a parlé d'un renouveau de l'économie nationale, que de ces projets il reconnaît que ces projets ont été lancés sur la base d'anciennes unités ou d'anciennes usines issues des biens confisqués par l'État algérien dans le cadre de ce qui a été appelé la lutte contre la corruption. Il n'a pas cité les noms des anciens propriétaires de ces projets. Il n'a pas voulu leur faire cette publicité-là. Mais bon, c'est vrai, il dit que voilà, l'Algérie est en train de se développer, que nous ne sommes pas en train de faire du gonflage des pneus, comme à l'époque du régime de Bouteflika, en faisant référence à ce que faisait le Mdafar Mahiddin Tahkout à Tiel et Tessim Silt, et que nous sommes dans une relance de la production nationale, que Abdelmadjid Tebboune donc a
vraiment tenu ses promesses et son engagement. Il a lutté contre l'argent sale, et en luttant contre l'argent sale, il a pu récupérer des biens volés par les oligarques de l'époque de Bouteflika et les a transformés en actifs économiques. Naturellement, le discours de Seferib, quand on l'expose à l'épreuve de la réalité, quand on l'expose à un examen critique, il va révéler de très nombreuses incohérences et surtout de très nombreux mensonges. Pourquoi? D'abord, ce que Seferib ne dit pas aux autorités, ne dit pas, ce qu'il dit au nom des autorités algériennes, c'est qu'il est en train de recycler des projets avec enthousiasme. Il présente ces initiatives, ces nouvelles usines comme étant une victoire de l'État algérien contre les oligarques déchus de l'époque de Bouteflika et comme une relance économique historique. Pourtant, en réalité, une analyse même superficielle que n'importe quel économiste et journaliste honnête va faire de ces deux projets, qui ont été lancés, supervisés par Seferib le 29 avril dernier à Tessim Silt ou à Betna, une simple analyse superficielle va révéler vraiment une supercherie éhontée. Je dis bien une supercherie éhontée. Ces nouveaux projets ne sont autres que des usines déjà existantes, construites et exploitées par des opérateurs économiques privés qui datent de l'époque de Bouteflika, qui sont le groupe Tahkout et le groupe Al-Arbaoui. Le groupe Tahkout fondé par Mohiddine Tahkout, un homme d'affaires connu de l'époque de Bouteflika, et le groupe Al-Arbaoui fondé par un homme d'affaires beaucoup moins connu que Mohiddine Tahkout, c'est Hassan Al-Arbaoui qui a réalisé et lancé une usine de Kia entre 2017 et 2018 dans le village de Betna pour le montage des véhicules, l'assemblage et le montage des véhicules du constructeur sud-coréen Kia. Ce sont donc des biens qui leur appartenaient, ce sont des projets qui existaient. Donc le régime Tebboune présente ce qu'il présente comme des réalisations du pouvoir actuel. En réalité, c'était des projets qui étaient déjà opérationnels bien avant l'ère Tebboune. Souvent avec des investissements massifs, plusieurs milliards de dinars qui ont été dépensés, des milliers d'emplois directs et indirects qui ont été créés, et des projets avec une véritable valeur ajoutée. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous détailler tous ces projets-là. Comme par exemple, le projet qui a été inauguré fait Betna. On va commencer par Tessim Silt. À Tessim Silt, il y a une usine qui a été visitée, qui a été inaugurée et lancée par Seferib, dirigée par General Plastic Injection, qui est située à Tessim Silt, dans la commune de Khmesti. Cette entreprise, donc, elle a lancé officiellement une unité de production de composants et accessoires plastiques pour l'automobile. Sauf qu'en réalité, ce projet existait depuis bien avant 2019. C'était une usine qui appartenait au groupe Mohiddine Tahkout, qui lui a lancé en 2017 une usine de montage de véhicules Hyundai. Ça a commencé en 2016 plus exactement, mais le lancement opérationnel a été en 2017 avec une capacité de production de 10 000 voitures par an. Et juste après ce projet-là, c'est-à-dire juste après avoir fait un accord stratégique avec Hyundai pour assembler et faire du montage d'un certain nombre de véhicules emblématiques du constructeur sud-coréen Hyundai, le groupe Tahkout avait créé une filiale, c'était en 2017 qu'il a créé cette filiale, qui s'appelle Tahkout Manufacturing Company. TMC, TMC, c'est son groupe, c'est le groupe qui a été le partenaire de Hyundai en Algérie. Avec la filiale Tahkout Manufacturing Company, Tahkout a développé, a créé carrément, c'est lui qui a implanté cette usine de Tessim Silt pour développer une unité de production de pièces plastiques pour l'industrie automobile. Nous sommes en 2017. L'ère Tebboune, le régime Tebboune a repris mot par mot, intégralement. C'est comme si quelqu'un fait du copier-coller d'un texte ou d'un poème, et c'est moi le poète, c'est moi l'écrivain qui a fait ce livre. C'est exactement du copier-coller ce que fait Tebboune avec Tahkout. Tahkout en 2016, il fait Hyundai. 2017, il met en place son groupe Tahkout Manufacturing Company. Il fait une usine à Tessim Silt. C'est une usine, encore une fois, de production de pièces plastiques pour l'automobile. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait Tahkout? Il a fait un partenariat avec un groupe tunisien qui s'appelle PEC, le groupe plastique électroménagique
Electromechanic Company, qui est spécialisée dans la transformation des plastiques, de la fabrication des moules à injection, et pour les composants automobiles en plastique. Ils avaient déjà, ce groupe tunisien avait déjà des usines en Tunisie, il avait déjà investi au Maroc, il avait même investi en France. Le groupe PEC tunisien qui est connu. Donc Tahkout ramène le savoir avec les Tunisiens, ils avaient déjà un savoir-faire dans le domaine, dans ce qu'on appelle la sous-traitance de l'industrie automobile. C'est-à-dire qu'ils avaient la capacité de fabriquer un certain nombre de composants et de composants importants pour l'industrie automobile. Parmi ces composants, il y avait des moules à injection et des composants automobiles en plastique. L'usine, elle devait s'appeler, à l'époque, Plastique Algérie Composants. PAC. Plastique Algérie Composants. Elle était implantée c'est la même usine qui a été visitée, qui a été inaugurée, soi-disant, par le premier ministre Seferib à Tessimsilt, dans la zone industrielle de Tessimsilt. Plus tard, elle sera, on va dire, entre Khmisti, les localités de Khmisti et de Sidi Mansour. Les objectifs de Tahkout, c'était quoi? Alimenter directement l'usine de Hyundai de Thiers pour augmenter fortement le taux d'intégration locale de véhicules assemblés en Algérie. Donc, le projet Tahkout était parfait, il était intelligent. Je ne peux pas fabriquer les moteurs, je ne peux pas fabriquer les composants sophistiqués, l'Algérie n'a pas les technologies nécessaires pour dupliquer les véhicules Hyundai en Algérie, mais pour avoir un taux d'intégration qui dépasse les 30 ou 40%, on va fabriquer des composants qui ne nécessitent pas un savoir technologique important, comme par exemple les composants automobiles, en plastique ou les moules à injection. Donc, l'usine de Tessimsilt devait fournir ces composants à l'usine Hyundai de Thiers. Donc c'était tout simplement une chaîne d'approvisionnement complète et bien réfléchie, bien étudiée. Deuxième objectif, exporter une grosse partie de cette production vers d'autres marchés. Les Tunisiens, avec Tahkout, ont voulu profiter des avantages fiscaux et parafiscaux et du soutien du régime de Bouteflika à l'époque au projet dans la fabrication, d'investissement dans la sous-traitance automobile, dans l'écosystème industriel de la sous-traitance automobile, pour exporter vers les pays voisins, les pays africains. Troisième objectif, s'inscrire dans la stratégie globale du groupe Tahkout, qui devait passer du simple montage vers une industrie de pièces détachées. Tahkout a compris, on peut dire Tahkout un boucher, idiot, voleur, mais il avait une vision. Avec les Sud-Coréens, il avait une vision. Il a fait un partenariat ambitieux avec les Sud-Coréens et avec les Tunisiens. Il a compris, il avait d'ailleurs, il voulait faire la même chose avec Suzuki, il voulait faire la même chose avec un autre constructeur iranien. Il voulait fabriquer les pièces détachées pour les marques internationales qui voulaient s'associer avec lui pour faire du montage et de l'assemblage des voitures en Algérie. Donc, il avait déjà Tahkout envisagé, il avait déjà investi dans une usine de plaquettes de frein à Raya et qui était aussi opérationnelle et qui était prête à fonctionner et à lancer sa production avant 2019. Donc, Mahdi Tahkout, il avait ouvertement mis en place une stratégie industrielle complète, vraiment et ambitieuse. Des partenaires étrangers, des constructeurs, des entreprises ou des sous-traitants ou des spécialistes dans la sous-traitance de l'industrie automobile, des fournisseurs de composants pour l'industrie automobile. La stratégie, elle était en place. En gros, c'était un projet clé d'un plan d'industrialisation automobile qui a été réfléchi et élaboré entre 2016 et 2017. L'objectif, c'était de rendre la production des véhicules Hyundai en Algérie plus algérienne et créer un pôle d'export de pièces plastiques. L'ouverture était prévue assez rapidement. Mais malheureusement, la crise politique, comme vous le savez tous, de 2019, février 2019, les emprisonnements de Mahdi Tahkout au cours de l'année 2019 et de tous les autres hommes d'affaires de l'époque de Bouteflika ont bloqué, ont saboté, ont compromis ces projets-là. Le régime qui était en place à l'époque, le régime Gaïd Salah, et cette politique a été reproduite par le régime Tebboune en 2020, et on a confisqué toutes ces usines, on a gelé ces projets, et à Tessimsilt, comme à Betna, comme à Redizen avec le projet Sovac, Volkswagen,
Même le projet Renault, Hollande, il a été arrêté, il n'a pas été confisqué parce que c'est l'État qui était partenaire, mais le projet est à l'arrêt. Tous les projets industriels de l'époque de Bouteflika ont été stoppés en 2020 par Abdelmajid Tebboune. On a passé 6 ans de sécheresse industrielle. 6 ans. En 6 ans, si on avait laissé ces projets-là, ok, t'as attrapé Tahkout, Tahkout est un voleur, est un corrompu, est un véreux. On aurait pu juger Tahkout et préserver l'entreprise. On aurait pu épargner ces entreprises. On aurait pu les laisser continuer à travailler. On aurait pu les mettre les mettre à la bourse, les mettre en bourse, par exemple. Je veux dire, les mettre en vente à la bourse d'Alger. Ne même pas les vendre. Non, mais, ou les proposer à des partenaires étrangers. On aurait pu les nationaliser et les reprendre tels quels, les reprendre des projets tels quels en 2020. Puisque la stratégie industrielle était intelligente, ambitieuse et efficace. Elle allait porter ses fruits. Les partenaires étrangers étaient là, le savoir-faire étranger, ils ont ramené leur savoir-faire, les investisseurs étrangers ont répondu présent, ils n'ont pas ramené de l'argent, c'est vrai, c'est l'argent de Tahkout et des banques algériennes, mais les Sud-Coréens, les Tunisiens, ils étaient d'accord pour un transfert de technologie pour aider, pardonnez-moi, au lancement d'une véritable industrie automobile, ou de ce qu'on appelle, encore une fois, la sous-traitance de l'industrie automobile, en Algérie. Exactement comme c'est passé au Maroc, comme il s'appelle dans les pays émergents, où la sous-traitance industrielle a permis par la suite d'alimenter un véritable écosystème. C'est-à-dire des fabricants de pièces détachées, de composants, etc., qui peuvent alimenter la stabilité d'une industrie automobile qui se développe petit à petit, doucement mais sûrement. Donc, au lieu de faire cela, le régime Tebboune a tout saboté. Il a emprisonné Mahiedine Tahkout et tous les membres de sa famille. Il a démantelé le groupe Tahkout. Et l'usine de Tessim Silt, elle est restée en jachère, abandonnée. Abandonnée, vide. كلها الغبار voilà, elle a été engloutie par la poussière, les araignées, etc. Elle a été abandonnée. 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, après 2000, on va dire 6 ans plus tard, en 2026, vous avez le premier ministre Abdelmajid Tebboune qui vient, qui dit voilà, c'est une entreprise publique qui reprend, qui va développer un projet, et c'est de l'industrie. Cette entreprise publique, elle a fait quoi? Elle a repris, en copiant, collant, le projet de Tahkout. Ni plus, ni moins. Mais vraiment, la surface, c'est la même surface, c'est 107 000 mètres carrés, plus de 100 000 mètres carrés, c'était le groupe Tahkout. Le type de production, pièces plastiques injectées en thermoplastique pour l'industrie automobile, c'est le projet de Tahkout. La localisation au niveau de Khmisti ou de Tessim Silt, c'est Tahkout. L'État algérien, il a juste apporté son calendrier, un calendrier décalé de 6 ans. Cette usine, elle va être mise en production. Parce que l'inauguration hier, c'est pas le début de la production. Pas l'inauguration d'hier, l'inauguration du 29 avril. Ce que Seferib a fait à Tessim Silt le 29 avril 2026. Ce n'est pas l'inauguration de la production. C'est juste le lancement de l'usine. La production devra commencer en septembre 2026. Alors que Tahkout allait commencer sa production entre 2017 et 2018. 6 ans de retard. Ça passe entre 6 à 7 années, 6 années, entre 6 et 7 ans de retard. Je perds mon latin, tellement je suis déçu et choqué. Donc, l'intégration locale de l'industrie automobile algérienne, c'était le projet de Tahkout. Il faut respecter les droits d'auteur. Il faut pas recycler des projets qui n'appartiennent pas au régime Tebboune. La réduction des importations et relancer les actifs confisqués pour créer des emplois, c'est du mensonge. Ces actifs confisqués auraient pu créer des emplois depuis 2020. Tebboune les a sabotés. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge, et c'est de la malhonnêteté intellectuelle de venir présenter des usines existantes comme des nouveaux projets. En réalité, Tebboune est en train de donner l'illusion d'une relance industrielle pour masquer l'échec de l'État à créer des nouvelles infrastructures depuis 2019. Si vraiment c'était des projets de Tebboune,
Un nouveau projet consiste à créer une nouvelle usine avec un nouveau partenaire, avec une nouvelle idée, avec un nouveau projet, avec une autre stratégie. C'est ça ce que c'est qu'un nouveau projet. Or, c'est pas les projets de Tebboune, ça. Ça, c'est le projet de Tahkout de l'époque de Bouteflika. Et c'est grâce au régime de Bouteflika que Tahkout a pu lancer un projet dont, à Tessim Silt, je signale que Tahkout, malgré tous les défauts, je l'ai connu personnellement, malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver et tous les vices qu'on peut lui imputer. C'est l'un des rares opérateurs économiques algériens qui partait dans les wilayas aussi isolés, déshérités que Tessim Silt et Tiaret pour lancer des projets industriels. Ramener des Sud-Coréens à Tiaret, personne ne l'a fait. Il y a que l'armée qui a fait une usine là-bas avec Mercedes, mais à part l'armée, d'ailleurs une usine dont on n'entend plus jamais parler, l'usine de l'armée, Tahkout, au moins, il a implanté des projets industriels, Tessim Silt et Tiaret. Il faut voir. Il faut voir, j'ai été, moi, j'ai vu. Ces régions-là c'est le désert économique, il n'y a rien. C'est des régions pourvoyeuses de haraga, de prostitution, de malheureux, de désespérés, de pauvres, quelques pâturages, une agriculture très précaire et très primaire. Au moins, Tahkout, il a eu cette idée de génie. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.